Alors, chers amis, on va faire une sikha ce soir du Rabbi, emprunté au Chelek Bet des Likutei Sichot, qui parle en fait sur la Torah. On sait que la paracha de cette semaine c'est Ruka. Les autres Ruka de la Torah, là, on apprend des choses sur l'étude de la Torah, on l'apprend dans cette paracha, sur le fait que la Torah est un chok, que Adam qui limite Baoel, ça veut dire que quand on se tue dans la tente du Ohel, c'est-à-dire de l'étude de la Torah, parce qu'on se dépasse, on peut changer beaucoup de choses. Il y a des grandes choses qu'on peut apprendre de cette paracha, mais ici, comme dans cette paracha, on parle aussi de la pticha de Myriam et de Aaron, la mort de Myriam et de Aaron. Alors, ils sont morts en même temps l'un après l'autre. D'abord Myriam, ensuite Aaron. D'abord Myriam. Alors, on va voir, ici le Rabbi va traiter en fait des miracles qui venaient à travers ces tzadikim, Myriam, Aaron et Moshe, et pourquoi Moshe finalement va remplacer Myriam et Aaron lorsqu'ils vont disparaître, puisque, pour le dire, on sait très bien que le puits d'eau venait par Myriam, la manne c'était Moshe Rabbeinu, et Aaron à Cohen amenait les Hanané Kavod, les nuages, les nuées de gloire qui protégeaient le béné Israël. Alors, pourquoi lorsque Myriam et Aaron vont partir, ces deux choses qui leur sont associées vont disparaître et vont revenir grâce à Moshe Rabbeinu. Donc on va voir pourquoi et on va voir ce que ça représente pour nous. Parce que c'est pas simplement une histoire, le Rabbi va dire ça justement en introduction, que c'est pas simplement des histoires pour nous raconter comment ça se passait à l'époque, c'est des enseignements réels pour nous comme toute la Torah Kula. Alors on commence. Donc c'est l'écouter Torah. L'écouter Sichot, Chelek Bet, sur Parashat Ruka. Midrash Razal, Parashat Hashavua, Parashat Rukat, dans les Midrashim, c'est expliqué chez Hanané Kavod, Ayub Bisruto Shel Aaron, les Hanané Kavod venaient par le de Aaron, Ber Hameim et Bisrut Myriam, le puits d'eau par le de Myriam, Ve Aman Aya Bisrut Moshe. Ukeshinistalku Aaron ou Myriam, Batlou, Gam Hanané Akavod Ve'aber, eh bien, ces deux choses ont disparu au moment de la mort de Myriam et de Aaron, et aussi bien le puits que les Hanané Kavod. Après, c'est revenu Besrut Moshe. Ça est bien raconté dans la Gemara, dans Ta'anit. Afsha Torah, Ichochma, bien que la Torah est une sagesse, qui Moshe Katouf, qui Ichochmatrem, Bindatrem, les Ne'amim, la Torah est votre sagesse, votre intelligence aux yeux des peuples. Mikol Makom, Ena Nikret Beshem Chochma, et là Beshem Torah. La Torah, on ne l'appelle pas une Chochma, ce n'est pas une sagesse, c'est une Torah. Qu'est-ce que ça veut dire c'est une Torah? C'est quoi le mot Torah? Lachon Ora, c'est-à-dire c'est un enseignement. Zohar dit clairement, il insiste dans plein d'endroits pour dire que la Torah, elle est là pour t'enseigner quelque chose, pas pour t'enseigner quelque chose pour toi, pas simplement pour te raconter des histoires. Et c'est pas non plus une espèce de chokhma un peu scientifique, comme une science parmi d'autres. Et nous, Shekol Inyan Amesupar Batorah ou Ora Bechaya Yom Yom Bechozman Bechol Makom. C'est-à-dire que chaque point qui est marqué dans la Torah, en fait, une source d'enseignement permanent, une source de vie dans chaque génération, chaque temps. Keloma. L'Ora Kamitzvot Shabbat Torah. Alors évidemment, bien sûr, les mitzvot, on a compris que les mitzvot, on peut les accomplir dans tous les siècles et à toute époque. Mais même des histoires qui ont été racontées sur un passage de la Torah qui te parle de quelque chose qui s'est passé il y a 4000 ans ou 3300 ans, avec par exemple justement les Hanané Kavod et l'eau de Myriam, où tu pourrais dire bon, c'est une belle histoire qui nous rappelle notre passé, qui fonde notre émouna, mais il y a plus que ça. Il y a un enseignement, si c'est dans la Torah, c'est parce que toi tu peux en apprendre quelque chose qui te concerne personnellement et qui peut t'aider personnellement ici et maintenant. C'est ça le grand principe. Ouais. Et c'est pour ça que la Torah elle est vraiment vivante. C'est pas simplement, oui, l'histoire des temps anciens ou des vieux écrits qu'on aime consulter de temps en temps. C'est pas du tout ça. C'est pour te parler à toi ici maintenant en 2024 ou n'importe quel moment dans n'importe quel pays. Ouais.
Alors, donc, évidemment, ce n'est pas simplement les mitzvot, qui sont, que ce soit les mitzvot Taaseh, Enorat Bachaim, la gamme Sipurei à Torah, donc les mitzvot Taaseh et les mitzvot Taaseh, hein, c'est pas seulement ça, mais les Sipurei à Torah, Enorat Bachaim, les histoires de la Torah sont des enseignements pour la vie. Chez Arigam mitzvot lo nirtavu bederer tzivui, et là bederer sipur. Chez Karamar Akadosh Baruch Hu les Moshe, et Karamar Moshe les Bnei Israël. Et il te dit d'ailleurs même les mitzvot, bizarrement, elles ne sont pas écrites dans la Torah sous forme d'ordre, mais sous forme de récit. Hashem el Moshe les morts. Moshe a dit à Moshe, Hashem a dit à Moshe, d'abord el Bnei Israël v'amarta alehem, dit au Bnei Israël qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Donc c'est raconté aussi comme une histoire. C'est pas quand tu lis, tu ouvres un chumash, tu n'es pas en train de lire un code de loi. Tu es en train de lire un récit dans lequel on raconte que Dieu a ordonné. D'accord ? Tu comprends que tu es ordonné. Mais c'est sous forme de récit. Pourquoi sous forme de récit ? Parce que c'est pas simplement savoir quoi faire parce que Dieu nous a dit de faire et qu'il faut le faire. Ça, c'est un grand pan qui est évidemment très essentiel dans la vie. Parce que c'est le guédère des mitzvot qui nous donne la structure pour avancer dans le monde. Mais en même temps, et plus que ça, il y a au travers du récit, il y a quelque chose qui vient pour t'enseigner quelque chose, personnellement. Donc, car gam besipurei à Torah, emora, qui gam asipuri, même chelek min Torah. Donc, c'est pas simplement les mitzvot, c'était évident, mais aussi même les récits. Umitam ze katav Rambam vechen nirmaz gam begmara, shen chiluk ben apasuk veachot lotan timna ou ben apasuk shema Israël. Rambam, il ramène ce qui est marqué aussi dans la Gemara, Sanhedrin, que au niveau de la Kedusha et de l'importance de la Torah, tous les versets sont mis sur le même plan. Aussi bien un verset qui pourrait nous apparaître insignifiant, qui nous dit que Achot Lotan, c'était Timna, que la sœur de Lotan, elle s'appelait Timna, des gens dont on se contrefiche a priori, d'accord, puisque ça nous parle là-bas des descendants qui s'intéressent aux descendants de Esav ou aux descendants d'Ishmaël. On ne sait pas tellement... a priori, c'est vrai. C'est des choses qui sont très secondaires par rapport à un passage très important comme Shema Israël, qui est une clé fondamentale de la Avodat Hashem. Eh bien, le Rambam, il te dit, au nom de la Gemara, que au niveau de la Kedusha de ces deux psukim, c'est exactement équivalent. Tout ça, c'est de la Torah. D'accord ? Pourtant, Shema Israël, ça nous concerne plus, mais en réalité, même l'histoire de Vachot Lotan Timna, c'est un enseignement, puisque la Torah en a parlé, c'est pour te raconter quelque chose. Alors après, il faut le faire parler, ce verset. C'est pas évident. Des titres de paracha, comme Balak ou Bilaam, ou Ora, ou n'importe. On donne des titres vraiment que... De gens qui sont des Rechaim, etc. Mais c'est pour t'apprendre quelque chose, effectivement. C'est ça, exactement. Afsha Pasuk Shema ou Achat Mitzvot Aikavot, bien que le Rambam aussi il comprend que, évidemment, le Pasuk Shema Israël, c'est quelque chose, c'est une mitzvah fondamentale. Dans les mitzvahs du Yichud Hashem, de comprendre que Dieu il est un, de l'intégrer dans notre vie, etc. Veilou à Pasuk Vachot Lotan, par contre, le Pasuk qui te parle de la sœur de Lotan, Eno est là, Sipur, c'est rien qu'un récit, Sheken, Shneyem, Shnipurim, Veshneem, Emorad, Veshneem, Em Chormato, Veratsono, Ibar. En réalité, les deux sont effectivement des récits, aussi bien chez Israël que l'autre, et tous les deux sont des enseignements, et tous les deux sont la sagesse et la volonté divine. Donc tout ça, c'est de la Torah. Voilà. Ukeshem shekol sipurei à Torah emoraot, car gam a sipur anal ou ora bechayim. Donc évidemment, effectivement, même le pasouk, les histoires là, qui nous sont contées sur les puits de Myriam et les Anané Kavod, etc. Eh bien, tout ça, ce sont aussi des enseignements de Torah pour notre vie. Bête, on est au bête. Shlosha inyanim, alors ces trois choses qui sont donc l'Anané Kavod, Man ou Be'er, Muvanim em, vekol shlosha inyanim elu, yeshnam gam betorah. Les trois choses, on peut les comprendre. Les trois choses, elles sont effectivement des choses. Trois choses qu'on va pouvoir retrouver dans la Torah. On va voir comment c'est lié avec l'idée même de Torah. On est dans le bête. Anané Kavod,
Inyanam Agana Mibarut. C'est quoi les Ananekavot? C'est quoi les nuées de gloire? C'est pour protéger de l'extérieur. Te protège. Em Iganu, Em Iginu, mais Arba Ruchot. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent des 4 directions. Argu et Anechashim, donc vous savez qu'il y avait 7 Ananekavot. Il y en avait un en haut, un en bas, un à droite, à gauche, devant, derrière. Et le 7e, c'était la colonne de nuée qui s'est levée. Okay. Alors, ça protégeait dans les 4 directions, justement. Ça tuait les Nechashim chez le Midbar, ça tuait tous les serpents qui étaient dans le désert. Ijvou et Harim, ça aplanissait les montagnes. Niku Vegiatsu et Alevushim, ça nettoyait et repassait les vêtements. Kemoshekatu, chez Simlatecha le Balta mais Alecha. Comme c'est marqué, ton vêtement ne s'est pas usé de toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'usure parce que la force de ces Ananekavod, en quelque sorte, elles amélioraient même les vêtements. Ouais. Donc c'est toutes ces choses-là, elles protégeaient par l'extérieur. Ouais, toutes ces Ananekavod. Aman ou Inyan Shel Achila. Donc, première chose, c'est l'Ananekavod, c'est ce qui protège l'extérieur. L'aman, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment. Donc c'est quelque chose qui va rentrer dans le corps. Ba'achilat aman yachol aya adam nitom et kol ata'amim sheratza. Et on sait qu'on pouvait goûter tous les goûts que ça voulait. V'inyan ha'achila ou klita mi bepnimut. Et effectivement, donc il y a tous les goûts et c'est quelque chose que tu intègres dans le corps. Troisième chose, le be'er ha'mayim. Amayim enam d'avoir amazin, l'eau, c'est pas quelque chose qui nourrit en tant que tel. Ouais. Par contre, par exemple, quand on fait un hérouf ratzerot, ce que c'est un hérouf ratzerot, c'est quand on veut associer des maisons ou des cours ensemble pour en faire un reshut ayachid, ce qu'on appelle un hérouf, quand on fait un hérouf dans une ville. Eh bien, il faut prendre une certaine quantité d'aliments pour en faire symboliquement un repas qui peut être partagé par tous les gens qui habitent par là. D'accord? Alors, tu peux prendre n'importe quoi. Tu peux prendre du pain, tu peux prendre éventuellement même du vin, tu peux prendre n'importe quel aliment. La coutume, aujourd'hui, elle est qu'on prenne de la matzah parce que ça se conserve, donc on n'est pas obligé de refaire tous les Shabbats le hérouf. On fait le hérouf, concrètement, dans une ville comme ici, on le fait une fois par an. Juste avant Pessah, et après on le garde jusqu'à l'année d'après. Mais il faut prendre des aliments, une quantité d'aliments à prendre. Maintenant, le Rambam il dit, tu peux prendre à peu près n'importe quel aliment, mais tu ne peux pas prendre de l'eau. Si tu ne peux pas prendre, tu vas pas prendre un gallon d'eau pour en faire un hérouf. Pourquoi? Parce que beta amshen me'arvin b'mayim, les fiches d'avoir un me'arev, tsari liot, d'avoir un mazin. Parce que pour faire le hérouf, donc cette quantité d'aliments que tu mets de côté, il faut que ce soit quelque chose qui nourrisse. Or l'eau ne nourrit pas. Alors c'est quoi? Alors quoi ça sert l'eau? L'eau ça sert à hydrater. C'est Peulat Amaïm, il est olir et Amazon l'école Chelke Agouf. En fait l'eau c'est ce qui va donner le liquide dans le corps et le liquide c'est ce qui va transmettre en fait justement la nourriture dans tous les membres. À travers le sang, à travers la lymphe, à travers tous les liquides qui sont en nous, c'est ce qui permet de faire circuler en fait les nutriments et les aliments. Donc l'aman, c'est le pain, c'est quelque chose, une nourriture qui rentre dans le corps, mais l'eau, c'est pas une nourriture, et pourtant c'est ce qui permet de faire circuler la nourriture. Donc le héros, on mange la matzah. On la mange pas forcément. Mais c'est quoi le principe du héros? C'est par exemple, tu as une maison, et moi j'ai une maison, et on fait une barrière tout autour. Et on peut porter maintenant à condition qu'on considère que ces deux maisons font une seule maison. C'est-à-dire quoi, c'est une seule maison? Ça veut dire une maison avec une dépendance. Alors comment on peut savoir qu'on fait une seule maison? Ça veut dire que tu peux venir chez moi manger quand tu veux. Tu peux venir chez moi manger quand tu veux parce que chez moi c'est chez toi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prépare un repas tous les deux, symboliquement. On prépare un repas tous les deux, on dit ça c'est notre repas, on le met là, on peut venir manger quand on veut. Mais quand on met dans une ville le héros, c'est quoi? C'est parce que n'importe quelle personne de la ville, finalement, ça veut dire qu'on est tous dans une même cour. Suppose que toi tu as une grande maison. On mange pas obligé. Hein? On mange pas obligatoirement. Non, on mange pas. En général, on mange pas. C'est ça.
Mais par exemple, si tu es dans un endroit où... Un immeuble, c'est Ouais. un exemple. Bah, alors un immeuble, ça paraît que c'est la même chose, c'est aussi un héros Fratzerot qui Alors, peut c'est faire. ça ce que j'ai comme exemple de Fratzerot. C'est la même chose, c'est la même chose que dans une ville, ça s'appelle héros Fratzerot. Dans un immeuble aussi, s'il y a deux juifs qui habitent dans un immeuble, il faut faire un héros. Si tu veux transporter des jeux chez Shabbat, je vais leur foutre des choses de chez toi. Tu veux se porter dans l'escalier, par exemple. Voilà, des trucs comme ça. Considérer que tout ça, Alors, maintenant, si c'est un immeuble qui est dans une ville où il y a un héros déjà, tu n'as pas besoin. Avec les immeubles ici à côté, vu qu'il y a un immeuble, il y a un héros déjà dans Côte-Saint-Luc, tu n'as pas besoin d'en refaire un. Mais si tu es dans une ville sans héros, c'est que tu as deux Yehudim qui habitent dans le même immeuble, s'ils veulent transporter dans les parties communes, il faut qu'ils fassent un héros qui aussi théoriquement qu'ils acquièrent aussi une partie des parties communes, etc., pour dire que ça leur appartient. Mais le principe du héros, c'est qu'on unifie, on mêle, littéralement héros, ça veut dire mêler, on mêle toutes ces maisons pour en faire qu'une seule. Okay, et pour ça, ça veut dire c'est un endroit. Il faut qu'on ait un endroit où on puisse tous partager le même repas. C'est ça qui définit une maison. D'accord? Et on le fait avant Pessah spécialement parce que c'est plus pratique, parce qu'on le fait avec des matzot. Et puis voilà. Mais théoriquement, on pourra le refaire chaque Shabbat. Chaque Shabbat, tu peux faire les yeux du héros. Concrètement, on ne fait pas pour que ce soit plus simple. Tout. À tel point que normalement, si par exemple tu vas passer Shabbat à la campagne, etc., et que c'est fermé, et qu'il y a plusieurs maisons, mais que on mange tous dans une salle commune, par exemple comme voilà, là-bas, dans un camp comme ça où tout le monde mange au même endroit, bah, théoriquement, tu n'as même pas besoin de faire de héros. Tu as besoin d'avoir une barrière, évidemment, que ce soit quand même fermé. Mais tu n'as pas besoin de faire un mitzvah terouv et de prendre le pain et de la matzah et de réserver pour un repas commun, parce que de toute façon, tu vas passer un repas commun. Donc tu peux, à partir du moment où tu fais ça, tu n'as pas besoin. Le principe, c'est justement de dire on fait partie d'une même unité. Le concept de transformer un Reshut Arabim en Reshut Hayachid, c'est faire passer justement de la multiplicité du monde à l'unité. C'est pour ça que c'est marqué dans les Tikkuné Hazohar que le Olam, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un Reshut Arabim où chacun fait ce qu'il veut et n'importe quoi, et avec un certain chaos, ça c'est le Reshut Arabim. Il faut transformer ce monde en un Reshut Hayachid, le Reshut du Yechido Shel Olam. Tout est unifié. Ouais. Donc la symbolique du Hérouv, elle est aussi là pour unifier les hommes. D'accord. Donc c'est pour ça que d'après le Baal Shem Tov, c'est même il y a un tikkun rouchani de faire un Hérouv dans une ville. Donc tu fais un Hérouv, c'est pas simplement un tikkun pratique, parce qu'on va pouvoir se balader avec des poussettes, c'est quand même très pratique, mais c'est aussi un tikkun puisque tu as transformé du Reshut Arabim en Reshut Hayachid. Alors, tout le lien de Reshut Hayachid, c'est le Reshut de la Gdusha, Reshut Arabim, c'est le Reshut de la Sitra Achara. C'est pour ça que. Reshut Arabim. Ouais. Symbolique, quand tu fais passer du Reshut Hayachid au Reshut Arabim, c'est tu fais passer quelque chose qui était dans la Gdusha, tu l'as mis dans le monde de la Sitra Achara. C'est pour ça que le lien de Yetziot à Shabbat, même chez Arba, etc., c'est le lien de passer d'un Reshut à l'autre. C'est le Mishnah, le Mishnah et la Gemara dans Shabbat, elle nous parle de l'interdit de faire passer d'un Reshut à l'autre. Alors le Zohar, les Tikkuné Zohar, ils le comprennent comme justement faire passer quelque chose qui est dans la Gdusha dans la Touma, ou inversement, quelque chose qui est dans la Touma, le faire entrer dans la Gdusha. Donc c'est embêtant. C'est pour ça que c'est si grave. Parce que l'exemple de la Mishnah, c'est quoi? C'est un pauvre qui vient, qui demande à la fenêtre d'un balabaït, il demande à manger. Alors, soit c'est le balabaït qui passe, qui le met dans son panier, soit c'est lui qui met son panier à l'intérieur. Donc il y a plusieurs cas de figure, mais dans tous les cas où on fait passer quelque chose qui était dans le Reshut Hayachid, dans le Reshut Arabim ou inversement, c'est un problème, parce que symboliquement, on est passé d'un domaine à l'autre, du domaine de la multitude, de la multiplicité, de la dispersion du monde, en fait, ce qu'on appelle Sitra Achara, et d'un autre côté, le domaine de la Gdusha. Donc il ne faut pas faire, il faut séparer les deux domaines.
Mais si tu prends un domaine qui était au départ de Reshut Arabim, qui était donc Efker, etc., désordonné, et que t'en fais un Reshut Hayachid, t'as amené le Yichud dans le monde. Donc il y a quelque chose de très important dans faire la Roufra de Seba. Il y a d'autres Hérouvim, à part ce Rouf Troumim, c'est Rouf Tafshin, tout ça c'est lié avec cette même idée, mais l'idée principale elle est dedans. Alors, pourquoi on a parlé de ça? En fait, ça n'a plus rien à voir. C'est qu'on est sorti du sujet, mais c'est pas grave parce qu'on aime bien ce sujet d'accord. Alors, Gimel. Alors, pardon, on est en haut de la page 446. Et il dit, le Rabbi dit, Gamba Torah, donc ces trois choses qu'on voit, qui sont donc la manne, Anan et Kavod et le Be'er, eh bien, on les retrouve aussi dans l'idée de Torah. Gamba Torah, Yeshnam, Kol, Shlosha, Ainyanim, Ma'elelu. Yesh Torah, Ainyan, Shenetina, Bepnimiut. La Torah, il y a quelque chose qui doit rentrer à l'intérieur, qui doit être intégré. Yesh Torah, Ainyan, Shel Agana, Mibachut. Il y a aussi quelque chose dans la Torah qui est là pour te protéger. Ces lois et tout ce moussard qui est là, c'est pour te protéger des dangers extérieurs. D'accord? Veshnu Inyan Aolacha, il y a aussi quelque chose qui va se déplacer, qui va avancer. On va essayer de comprendre. C'est ce qui est représenté par l'eau. En fait, la Torah, c'est fait que tu dois véhiculer tout ça pour tous les Bnei Israël. C'est-à-dire à la fois quelque chose qui va rentrer à l'intérieur et quelque chose qui va te protéger. Alors, le Rabbi va développer. On a déjà dit que la Torah, c'est quoi? C'est un enseignement. Aïnou, Torah melamedet mora al derer anaga bechayim. La Torah, elle est là pour t'enseigner comment avancer dans la vie. Zéou achelek chez la Torah, notenet bepnimiut. Ça correspond à cet aspect-là qui rentre à l'intérieur, comme la manne. Chez Ken, kedei chez Adam, yeda ketzat tzricha liyot anaga shelo, shel bnei beito, ou banav acharav. Si tu veux savoir comment il faut te comporter, comment enseigner ça à tes enfants, d'accord? Alav lehavin et advarim veliklot otam bepnimiut. Il faut que tu intègres ça bien. Tu entends une idée, c'est très bien, il faut que tu l'intègres. Comment tu fais pour intégrer l'idée? Ben, ça fait partie de la Torah. La Torah est là pour que tu comprennes et que tu intègres et après tu puisses retransmettre, que tu puisses vivre avec. Donc, quelque chose que tu as intégré à l'intérieur. Donc c'est comme la manne, c'est quelque chose qui vient, qui rentre dans le corps. Il faut que la Torah, elle rentre en toi. Il faut qu'on arrive à un point où, je ne sais pas, si on a compris 10 fois, on a enseigné 100 fois dans le même Gemara qu'on a étudié qu'il ne faut pas se mettre en colère, mais il faut qu'on l'intègre pour ne pas se mettre en colère. Ce qui n'est pas évident. D'accord? Mais la Torah, elle est là pour que ça rentre à l'intérieur. Ok. Mitzad ha'inyan betorah, shu dugmat haman, yeshnam chilukim ben Yehudi echad lesheni. Or ça, en vérité, il faut faire des distinctions parce que tout le monde ne va pas intégrer de la même manière les choses. Ok. Ki kivan she medubar be'inyan she pnimiut, dès que tu parles de choses qui sont intériorisées, arei u kayam etzel kol echad be'ofan hamat'im lo. En réalité, ça peut changer complètement de l'un à l'autre, suivant la manière dont ça va lui correspondre. Alors, on retrouve ça d'ailleurs dans la manne. Parce que dans la manne, il y avait les Chem, Ad, Dachou, Bemidbar. Il y avait plusieurs niveaux dans la manne. Soit c'était quelque chose qui venait comme un pain déjà prêt, etc., qui était prêt à consommer, soit il fallait aller le chercher loin, et après le moudre, et après le cuire, etc. Donc ça veut dire, la manne, tout le monde recevait la même quantité de manne, oui, mais elle n'était pas vécue de la même manière. Elle n'était pas intégrée de la même manière. Il fallait qu'il fasse plus d'efforts, l'autre il fasse moins d'efforts. Aussi le goût, celui qui voulait goûter quelque oui, chose. Oui, aussi, ça dépend du goût. Alors c'est le fameux Gemara dans Yoma qui dit la tzadikim aya aman mukham. Pour les tzadikim, la manne a été déjà prête, ou les reshamim beofen acher. Et pour les reshamim, c'était autrement, c'était plus compliqué. Ben Anan Kavod ou Be'er lo hayu chulukim. En revanche, ce qui concerne les Anan Kavod et le Be'er, il n'y a pas de différence. C'est pas plus compliqué. Et là, Be'man Davka. Donc les Anan Kavod, elles protégeaient tout autour, tout le temps. À moins que quelqu'un sortait des Anan Kavod, ce qui est aussi possible. Mais sinon, ça enveloppait de la même manière. Il n'y avait pas de chulukim. Et la même chose pour les Be'er. Et là, Be'man Davka, l'yoto inyan shel pnimiut. Mais la man qui correspond à ce qui rentre à l'intérieur.
Alors ça, il y avait des différences. Car Gam Batiro, et on retrouve ça là-dedans aussi dans la Torah. Dans la Torah, il y a des choses qui vont être intégrées différemment par chacun. Yesh, Ayotzim, Yedechovat, Mitzvat, Betalmud Torah, Bekriyat Shema. Certains, ils font la Mitzvat Talmud Torah juste en faisant Kriyat Shema. Évidemment, s'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'on ne peut pas dire quelqu'un qui peut étudier des heures et des heures par jour et qui dit non, je suis Yotse parce que j'ai fait Kriyat Shema ce matin, c'est pas bon. Yesh Miché, Chiyuv Talmud Torah, Sherayem ou Kolayom Dafka. D'autres, leur Chiyuv d'étudier la Torah, ça doit être toute la journée. Ou Kemoken, Ve'af Yetera Mizu, Beidure Mitzvah. Et c'est la même chose aussi, peut-être encore plus dans ce qu'on appelle les Hidurim des Mitzvot. Dans les Hidurim des Mitzvot, c'est-à-dire ce que tu rajoutes dans la Mitzvot, la manière dont tu décores la Mitzvot, dont tu l'améliores. C'est pas obligé que ce soit la même chose pour chacun, puisque c'est du plus. Donc, Yeshenam Hidurim Shem Chiyuv Avur Raoui Laem Ve'isur Avur Mi She'enu Raoui. Ça peut aller à un point que pour certains, ce hidour-là, il faut qu'il le fasse. Il doit le faire. Pour l'autre, c'est interdit même de le faire. Mishum Dimirze Keyeura ou Keyotse Basé. Parce que ça va avoir l'air de se prendre pour quelque chose que tu n'es pas. Par exemple, si quelqu'un il se met à mettre, je sais pas, faire des mitzvot que seulement les grands tzadikim y font, bah, ces grands tzadikim, eux, ils doivent le faire. Je ne sais pas si c'est vrai, par exemple, les tefilines, mettre 4 paires de tefilines. 4 paires de tefilines. Les Rebbeim, ils mettaient 4 paires de tefilines. Le Rabbi, il mettait 4 paires de tefilines. Il n'était pas simplement Rashi Rabbeinu, il était au corps de 2 autres paires. Les 2 autres paires, il les mettait discrètement dans son bureau pour pas montrer qu'il voulait faire ça pour donner l'exemple. Bon, mais lui, il devait absolument le faire. S'il le faisait, c'est qu'il savait qu'il ne faisait pas ça pour s'amuser, il faisait ça parce qu'il faisait des tikkunim, parce que c'était une mitzvah pour lui de le faire. C'est un hidour qu'il devait faire. Mais un stam chassid qui s'amuserait à faire ça parce qu'il a vu le rabbi qui fait ça, pour lui, pour lui, ce serait Yehoura, ça veut dire ce serait déplacé. D'accord? Donc dans les hidours, c'est déplacé, c'est considéré comme de l'orgueil. Ouais, pour qui tu te prends? D'accord? Il y a eu cette grande discussion d'ailleurs à propos des tuiles de Rabbeinu Tam. À une époque, c'était pas tout le monde qui mettait Rabbeinu Tam, c'était seulement les Yereshamaïm, les Ovdei Hashem, et quelqu'un qui mettait Rabbeinu Tam, Stam comme ça, alors on disait, mais pour qui tu te prends? Après, finalement, ça s'est démocratisé de plus en plus, jusqu'à ce que même les Bachoum de 13 ans, ils ont commencé à les mettre, en tout cas chez Chabad, c'est comme ça. Donc c'est plus du tout Yehoura. Même déjà avant, c'était déjà plus. Donc c'est relatif, si vous voulez. C'est Marie qui dit que c'est une prova. Ouais. C'est après le Vanishra et Moshe Rabba Elul, c'est tout le monde. Ouais. Mais pas Ravad. Sauf à Lavan. Mais pas Ravad. Non, Moshe Rabba il dit à Mikra. Ouais, c'est marqué dans le livre Tout le monde devrait le mettre ici. Ouais. Alors, je dis, Ok. Mishum Nimirze Kiyura, ok, c'est basé. Et le dvarim chez l'Adam Stam Asur la Sotam, Veilou Adam Chashuv, Chayav la Sotam. Donc pour un Adam Stam, c'est Asur. Pour un Adam Chashuv, c'est Chayav. Il doit le faire. Si tu donnes moins que. Si tu donnes juste 20%. Voilà. Ça peut être aussi dans des Gdarim, par exemple, de Chilul Hashem. On voit par exemple Rava, bon, en tout cas, il y a plusieurs cas comme ça. Des Morim qui étaient makpid de payer tout de suite. Ils envoyaient quelqu'un chez le boucher pour aller chercher la viande. Ils étaient makpid qu'on paie tout de suite. Alors que c'est pas grave, il peut payer demain, il peut payer dans une semaine. Le boucher il a l'habitude qu'on ne paye pas tout de suite. Mais lui, comme c'est un tel mitracham et que on ne veut pas qu'ils disent ouais, il traîne pour payer, alors il était makpid de payer tout de suite. Pour lui, ça devient très important. D'accord? Dalet. Inyan Nosaf Yesh Batorah. Donc ça, c'est un aspect qu'il y a dans la Torah. Donc c'est la Torah qui est différente en fait pour chacun. Il y a un aspect qui est un peu différent pour chacun, comme la main. Elle apparaît pas, et comme tu dis aussi, le goût, il est différent, etc. Mais il y a aussi un aspect qui ressemble au Hanan et Kavod, pas à la main. Inyan Nosaf Yesh Batorah, Shubedugbat Hanan et Kavod, Asuim, et Haganam Mibachutz. Ça, c'est l'aspect protecteur de la Torah, qui vient de protéger par l'extérieur.
Par exemple, quand on doit sortir dans le Midbar, ça veut dire un endroit où il n'y a pas d'Hachem apparent, où on n'est pas protégé, où il y a plein de choses, des serpents, il y a plein de... Tu vas dans le Bronx, ok? Centre-ville de Montréal. Ok. Kishetzarir Adam Letzet Labimbar. Des Kai Aklalut Aolam Hazé. Ça correspond en fait à Olam Hazé. N'importe où. N'importe où, tu peux avoir soit des dangers de toutes sortes. Tu peux avoir des tentations aussi. Tentations aussi, c'est des dangers. C'est aussi des serpents. Ou Anikra Olam Aklipot Vesitracha, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça s'appelle un monde des corps. C'est de Sitracha qui veut dire l'autre côté. Midbar Gadol Venora Asher El Maïm, un grand désert effrayant, sans eau. Il y a une autre citra sur ça. Ki im klipot, un monde de klipot, Nachash, Saraf et Akrav, des serpents brûlants, des scorpions. Azai, Magen Alav, Kohar, a Mesirut Nefesh, et Eshno, Bekol Echad, Misraël, Bekol Bnei Israël. Alors là, on a une force pour tenir contre Yetzara. C'est quoi cette force-là? C'est la force de Mesirut Nefesh, qu'on est prêt à tout pour ne pas tomber. Et ça, on l'a tous, cette force. C'est un chidouche, parce que tu pourrais dire, oui, mais lui, évidemment, lui, il peut faire Mesirut Nefesh. C'est un tzaddik. Et le gars, après ce qu'il a passé en Russie, c'est rien du tout pour lui. Mais en réalité, c'est pas comme ça. L'enseignement de la Chassidoute, il vient, et il nous prévient que la force de Mesirut Nefesh, on l'a acquise, on l'a hérité d'Avraham Avinu. Chacun, tous, on a tous ça. C'est dans notre génétique spirituelle. On a cette force-là. Et cette force-là, la Torah te la donne. Bekol ben Israël mitzad ze chez Israël rachetevot yesh shishim ribo otiot la Torah. Que on sait que si tu prends les rachetevot, c'est dans Megalé Amukot, que tu prends les rachetevot de yesh shishim ribo otiot la Torah, ça fait otiot Israël. Chez Keshem, chez Kashruto, chez Sefer Torah ba aliyede kola otiot dafka, de même qu'un Sefer Torah il peut être kasher que s'il y a toutes les lettres, qu'il n'y en a pas une seule qui manque. Ken yeshno etzel kol yehudi. Gam kal shebekalim kohar shel mesirut nefesh nimsor nafsho agilush Hashem. On a tous ça, comme on a tous une lettre, tout est calme, de ce point de vue-là, du point de vue du fait qu'on a une force pour faire Kiddush Hashem. Il y a 600 000 neshamot principales. Voilà. Mais les dérivés, Ouais, c'est une expression ça, ici. ils font partie de. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une lettre. Ouais. Et là, le compact sur des milliers et des milliers de. Ouais, en réalité, si on compte, effectivement, tu poses une bonne question, parce que si on compte le nombre de lettres qui sont dans la Torah, c'est pas exactement 600 000. Il y a plusieurs manières d'arriver à 600 000. En comptant les voyelles, en comptant les blancs, enfin, il y a plusieurs manières d'arriver, mais la symbolique, elle est là. Oui, même le Aleph, il a 2 lettres. Yod Yod et Vav. Vezeu inyan, anei kavod. Ça, c'est le inyan d'anei kavod, Shabbat Toiro. Keshem, chez anei kavod, et kifou, veklalou, betocham, kol bnei Israël, de même que l'anei kavod, en fait, elles englobaient tous les bénis Israël, Mizman, Kriat Yamsouf, Hachinir Nasou, Eretz Israël, jusqu'à ce qu'on rentre en Eretz Israël, Ve'afilou, et Elou, chez Natlou, Imam, et à Pessel, et qu'ils ont pris tout le monde, même ceux qui ont pris le Pessel Mira, qui ont pris on l'a appelé après comme ça, qui ont pris une idole avec eux. On dit, je pars d'Égypte, mais il faut quand même un petit souvenir, petite idole. En cas de nécessité, une petite roue de secours, ils ont pris un petit Pessel. Ken Yeshno, donc, mais malgré tout, ils étaient tous protégés par l'Anaï Kavod. Ça contredit un peu ce qu'on voit quand on dit que ceux qui ont été attaqués par l'Anaï, c'était en dehors de l'Anaï Kavod, mais a priori, l'Anaï Kavod, ils entouraient tout. Ça contredit qu'apparemment, parce qu'en fait, c'est ceux qui sont sortis volontairement de l'Anaï Kavod. Ça, c'est un peu différent. Qui sont Sortis. Et qui voulaient s'éloigner, vraiment. Allô? Pourtant, écrit que Alain, c'est lui qui les rejetait. Ouais, qu'il était Paulette. Voilà, Alain Poltan. Poltan, parce que. Mais Hamad avait refusé. Peut-être on peut voir. Stama, peut-être, ok. Ah, peut-être. Oh, c'est une bonne question. En tout cas, ici,
Ici, le rabbi, il ramène dans la référence, il s'appuie sur un midrash dans Shemot Rabbah. Donc, il y a des midrashim qui peuvent être un peu différents les uns des autres. Mais le midrash ici dit que même ceux qui sont sortis avec le Pessel, ils étaient protégés. Ils étaient quoi? Ils étaient protégés par l'année du Kavod. C'était tous des. Ouais, ça, mais ils étaient obligés. La Ça PC, veut dire ils étaient influencés en Pour Égypte. le PC, il était peut-être comme ça, un artefact. Ouais, peut-être, c'est ça. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'il y a... C'était des archéologues, c'était des futurs archéologues égyptiens qui préparaient un musée à Londres. Alors, Ken Yeshno Chelek Batora. Il y a aussi un Chelek Batora. Inyan Yeshishim Ribo Otiot La Toiro Akolet Kol Ben Israël Mina Gadol Shebe Gdolim Veata Parot Shebe Pechutim. Donc ça inclut les plus grands et plus petits. Venoten la Em Koar Vetokef la Avod la Avor et Amidbar Agadol Vanora. Lo Leitpael Mina Nechashim Veaserafim Veakravim La Mod Betnoua Shem Misrot Nefesh. Une force qui nous fait passer tout pour arriver à faire Messiot Nefesh. Ou Kefi chez Siper, votre Kedushato Mori Vechami à Admo, comment elle a dit le rabbi précédent, chez Kacher Naflou Petzatzot Be Varso. C'était pendant la guerre, on connaît cette histoire qui est racontée dans l'Écoute d'Ibourim, que lorsque que pendant la guerre en 1939, quand les Allemands ils ont commencé à attaquer la Pologne, ça allait très vite, ça a duré 3 semaines, mais bon, ils ont bombardé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé alors que les gens ils se sont tous cachés dans les souterrains, dans le métro en fait, de Varsovie. Ce sont les Polonais qui ont donné l'idée de... Ve'akol ratsu limso makom asto, masu ira sheitafsfa bemakom esu kutsa shlema. Bon, tout le monde s'est réfugié, mais il y a eu un groupe de juifs qui s'est réfugié tous au même endroit. Ça s'est trouvé comme ça. Et il y avait le rabbi, donc le rabbi précédent, qui lui aussi est allé à l'abri. Ben oui, il était sous les bombardements. Et il y avait aussi les Anashim Benonim, Anashim Pshutim, Ve'av Kama Shesavru She'enam Shachim Klal les Yahadut. Donc il y avait toutes sortes de juifs, il y avait des tzadikim, il y avait des Benonim, il y avait des Rechaim, il y avait des gens qui pensaient même que Birlal, ils ne voulaient même plus être juifs. À l'époque, il y avait des communistes, il y avait des bundistes, il y avait toutes sortes de tendances dans le peuple juif. Donc tout le monde s'est retrouvé sous le même toit, qu'elle le dire. Et quand Kacher, il peut être ça, tzitsa, lo echek mehem, zaku, kulam, echad shema Israël. Tout d'un coup, il y a eu des grands booms, c'est très effrayant. Des bombes qui sont tombées juste à côté. Donc tout le monde s'est mis à hurler Shema Israël. Pourquoi? Tzadikim, je comprends. Les Bénonim, je peux comprendre encore. Mais les gens qui étaient anti-juifs, anti-religieux et gauchistes extrêmes, hein, c'était déjà l'époque, virulent, eh bien, eux aussi ils ont fait Shema Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la Torah hein, qui est là dans chacun. Ouais, mais t'as peur. Là, quand ils ont eu peur, ils sont revenus. Les gens, ils ont peur, ils font des injures. Mais ils ont dit Shema Israël. La de l'homme. La Yechida. La Yechida, aussi la Haya. La Haya, c'est dans toute la... Tout. Ouais. Qui reçoit toute l'énergie divine. Parce que mais la Yechida, de la Neshama, quand on pousse la personne jusqu'au fond, il se réveille, alors il redevient lui-même. Bravo. וכשמגיע עניין הנוגע ליהדות שבנפש, ליחידה שבנפש, c'est ce que dit le rabbi maintenant, quand ça touche la יחידה שבנפש, la יחידה, cette partie unique qui est dans l'âme, לעצם הנשמה, ça correspond à לעצם הנשמה, אמנם קשה להגיע לדקה, c'est pas facile en fait d'arriver à ce niveau-là, אבל כאשר מגיעים, et quand on y arrive, אם באופן האמור, que ça arrive de cette manière-là, comme on vient de le dire, avec une grande peur, ou בדרכי נועם, que ça arrive beaucoup plus calmement, Aza et Soek Akal Shebekalim Shema Israël. Alors chacun à ce moment-là, même le plus faible d'Israël, finalement, il dit Shema Israël.
Be'oto atokef kemo manik d'Israël. Il le dit avec la même intensité, la même force que le dirigeant d'Israël. En l'occurrence là-bas que le rabbi. Comment il s'appelle celui-là dans la pour Gagmara le Beth Amikdash que les Romains l'ont forcé à faire sortir d'autres ustensiles de Beth Amikdash qui l'ont disloqué avec les chevaux. Il était un grand Al Capone. La menorah, il voulait la menorah. Alors, quand il est rentré, ils ont vu, il était merveilleux, on dit il va sortir d'autres choses. Il n'a pas voulu. Alors, quand lui ont dit qu'ils vont le tuer, ils vont lui couper en morceaux avec les chevaux. Il a accepté. Et c'est la Hida qui l'a. Ouais, dans tout l'état des Kiddush Hashem, ça fait sortir le Korah Yechida. Mais il peut sortir autrement aussi. Normalement, si on fait par exemple une Tshuva, Shelema, Be'ava, Yom Kippour, on peut révéler cette Yechida. C'est ça le but de la Neila. C'est pour ça qu'au bout de la Neila, on fait Shema Israël, Shem ou Elohim, on peut crier le Yichud Hashem. אמנם ייתכן שהסיבה לכך שזעקו שמע ישראל הייתה מצד הימצאם בארבע אמות של הנשמה הכללית. On pourrait croire qu'en réalité, oui, ok, mais là-bas c'est un peu spécial, parce qu'il y avait le rabbi qui était là. Donc ça les a quand même influencés. Il y avait le rabbi précédent qui était la neshama klalite du Klal Israël. Shem pratim shela, parce que toutes les autres neshamot, ce sont des pratim de cette neshama. Valzoui siba sheorera et ayechida shelaem. Mais malgré tout, peut-être que c'est lui qui les a stimulés, mais en réalité, il a stimulé leur yechida. Zaakat Shema Israël est un mitzvah de yechida shelaem. Le fait de dire Shema Israël, ça venait d'eux. וכדי שהמן והענני כבוד שבתורה יהיו בידו של כל יהודי, יש צורך מים שבתורה. Alors pour que ça puisse arriver à chaque juif, il y a besoin du מים שבתורה. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? car התורה ירדה ומתלבשת למטה. חוכמה מפוארת בכלי מכוער. Alors en fait, la Torah aussi, elle peut descendre comme l'eau coule du haut vers le bas, et elle peut descendre même dans les plus bas niveaux. C'est-à-dire, il peut y avoir même une chorma qui est extraordinaire, la chorma de la Torah, du chat, qui descend dans un kéli mekouar, même dans un kéli qui est pas très propre. ומצד ירידת התורה ביכולתו של כל יהודי על ידי קריאת בתורה שבכתב אפילו כשאינו יודע פירוש מילות. Mais par exemple, quand un juif il étudie la Torah, il lit la Torah שבכתב, même s'il ne comprend pas. Tu lis le Chumash sans comprendre, le Tanakh sans comprendre, il y a des moods. Ou bien tu étudies la Torah chez BLP, mais tu comprends un niveau, même si tu comprends un niveau simple. Afilou, Kisheno Yudea, et là, avec ta pirouche à Pachou, les Kabel avec ta man, va être un Kavot Shebetor. Tu peux recevoir ces deux aspects. C'est-à-dire, tu peux recevoir dans la Torah, à ton niveau, tu sois. La Torah, elle s'abaisse à toi pour que tu comprennes des choses que tu vas pouvoir intérioriser, qui vont te changer, comme la manne, ou bien qui vont réveiller en toi une force extraordinaire, qui est justement cette yechida, cette mission de nefesh. D'accord ? Il y a cette force. Il y a cette force-là. La manne, il a cette force de Kedusha, voilà, de l'énergie de la Torah, quand elle rentre dans le corps, voilà, elle va influencer toute la génétique. La Torah, elle a cette force de pouvoir descendre. Tu pourrais imaginer une Torah qui est incompréhensible sauf par une élite. C'est pas vrai. Comment ? La Torah, elle peut être comprise par chacun à son niveau et elle peut donc être véhiculée dans tous les aspects, dans tout le corps du Klal Israël. Voilà. Il y a des choses qui sont, tu pourrais dire, bon, bah, ça ne circule pas. Les chormot, elles ne circulent pas. C'est simplement dans les hauts niveaux de l'université qu'on peut comprendre. C'est pas vrai. La Torah, elle peut être comprise à des hauts niveaux, mais elle peut aussi descendre à des niveaux perceptibles de compréhension. Tu vas me dire, même dans les sciences, on peut vulgariser. Mais il y a quelque chose ici qui est différent. C'est-à-dire que la transformation que ça peut faire, la force que ça peut éveiller en toi, eh ben ça peut l'éveiller et ça peut faire ce travail même pour le Kal chez Bekalim, même pour celui qui a un Kéli Mechouar, qui est apparemment pas tout à fait encore arrangé, ben la Torah peut avoir déjà son impact. Elle peut descendre jusqu'à lui. Ça, c'est parce que la Torah est comparée à l'eau comme le puits de Myriam. Parce que l'eau, elle coule, elle se déplace, elle se diffuse.
Ouais. Elle remplit tous les vides. Voilà, exactement. Kishem Shamim Molichim et Amazon, l'école Chelke Agouf, de même que l'eau, on voit le liquide, il transmet donc les aliments dans toutes les parties du corps. Car Gama Mayim Shebat Torah, Inu Mash Atoyiro Yirda, Metlabeshet les matins, alors même l'eau qui est dans la Torah, c'est-à-dire le fait qu'elle descende en bas, Molichim et Aman Shebat Torah, Vetanani Kavod Shebat Torah, l'école Machane Israël, ça va aller dans tout le canton d'Israël. L'école Echad Ve'achat, mais Israël, ça va pas toucher chacun et chacune dans Israël. Bemestaref, Lo, Vela, Bechol Enyanim. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, le fait de descendre le Kavod, alors que là, le Kavod, il protégeait même celui qui avait un Kessel. C'est-à-dire que là, le Kavod, c'est indépendant de la Torah, donc quelqu'un qui fait rien de la Torah. Non, ouais. Mais ce qui donne la force, la Torah, elle te donne une force de réveiller ça. Alors, c'est une écoute qui est très importante, mais c'est ce qu'il a déjà sous-entendu avec le fait que si ça s'est manifesté comme ça, c'est quand même parce qu'il était à côté de la Neshama Klalit, du Tzadik. Donc c'est lui qui donne la force, mais qui donne la force de réveiller ça. C'est pareil aussi avec la Torah. Mais même sans, je sais pas, si on prend, il y a cette force de Messirot Nefesh, Ouais. dans la situation la plus extrême. Il y a plein de cas où ça s'est révélé sans cette force en preuve Tzadik. Ça s'est fait. C'est une force qui est dans le juif, quoi, même s'il n'en est pas conscient. C'est ça. Mais non, a priori, tu peux avoir des gens qui ont l'air pas religieux et qui tout d'un coup ça peut se réveiller parce qu'on a ce corps-là. Il y a la Emouna Pshuta des gens. Ouais. Mais sans parler des Emouna Pshuta, le fait qu'on a le corps de Messiot Nefesh. Le corps de Messiot Nefesh, apparemment, il est quand même transmis. Par les Avotaolam, ils ont transmis dans la génétique. Si on dit ça, c'est ça. Mais ce qu'il veut dire, Nathanaël, c'est que si c'est comme ça, ça veut dire que c'est pas la Torah qui transmet. C'est quelque chose qui est inhérent. Mais normalement, la force de l'étude de la Torah, elle doit t'amener à faire ça de manière concrète et quotidienne. Parce que tu fais, comme c'est expliqué dans le Tanya, ce qu'on a qu'à voir comment. C'est-à-dire que si le Balatani fait un calvachomer, il dit si déjà qui est prêt à souffrir des grandes souffrances pour ne pas transgresser la Torah, pour une mitzvah grave, et qui a fermé sur votre nefesh, te faire découper en partie par des chevaux, alors normalement, pour une souffrance qui est beaucoup moins grande, comme le fait de te retenir de faire une avéra, et après tout, c'est pas une si grande souffrance, j'ai très envie, mais je me retiens, ok, c'est une frustration, mais c'est pas énorme, pas comme se faire écarteler. Alors, a priori, c'est beaucoup plus facile à faire. On a moins de difficultés. Donc, a priori, et effectivement, on est tous capables. Mais là, peut-être, ça peut répondre ça. C'est-à-dire que ce qui permet d'arriver à cette conscience, c'est la Torah. Il y a deux choses. Parce que si quelqu'un n'étudie pas la Torah du tout, il n'est pas dans la conscience de la Torah, pour lui, c'est même pas important de faire ça, de transgresser ça ou pas. Il ne voit pas. C'est la Torah qui t'amène ça. Qui t'amène la compréhension qu'il faut le faire. Ou qu'il faut le faire. Et les Juifs, quand ils ont reçu la Torah, ils n'ont pas quitté le Mont Sinaï tout de suite, ils sont restés à côté du Mont Sinaï pendant 1 an. Ouais, parce qu'ils aimaient la Torah. Parce que la parole divine qui était sur le Mont Sinaï, sur Al Sinaï, cette énergie, Ben Israël, ils avaient besoin d'1 an pour être imprégnés complètement de la parole divine. Et eux, quand ils sont partis, ils n'auraient pas dû partir comme ça, ils auraient dû partir Comment? à regret. Les personnes, Ben Israël n'ont jamais regretté, c'est le Arevra. Oui, effectivement. Oui, venez, on finit la Sira. Vav. Ou basé, Yovan, Akesher, Shelaman, et Moshe. Maintenant, on comprend pourquoi la manne est liée avec Moshe. Et Shelanan, Kavod et Aaron, Veshel Birel et Miriam. Moshe a un roi Israël. Moshe, c'est le berger d'Israël. Raya Memna. D'accord? Asher Zan ou Farnes, Kolechad, les filles Orko, qui va nourrir comme chacun berger, chacun à son niveau, qui met sous par ma midrash, chez Béchal, chez Ra, et Tatson, Nathan, et Ktanim, et Sévrar, quand il faisait paître les troupeaux, il amenait d'abord les petits moutons ou les petits chevreaux pour qu'ils mangent l'herbe tendre. Après, il mettait les gdolim, les adultes, les animaux adultes qui mangent les herbes plus dures. Et puis, il amenait les vieilles chèvres pour qu'elles puissent brouter les racines.
Donc, ça veut dire qu'il faisait attention à donner à chacun ce dont il a besoin. Et c'est ça l'idée de la manne qui correspond à intérioriser pour chacun ce qui lui correspond personnellement. Oui. Par contre, Aaron, Aya, Oev et Abriot, lui, il aimait les créatures, Aaron à Cohen. Aya, Chazak, Ainu, She'av, Gam, Et, Elesh, Einam, et l'Abriot. Il aimait même celles qui étaient appelées simplement créatures, qui n'avaient pas d'autres attributs et d'autres qualités que d'être déjà créées par Dieu, ce qui est déjà pas mal. Ve'achen Ne'emar, ala Aaron, Davar, Shelo Ne'emar, l'Achaim. Donc c'est pour ça que sur Aaron, il y a quelque chose de très spécial qui a été fait. C'est Ve'ifku et Aaron, Shloshim Yom, Kol Bet Israël. Qu'ils ont pleuré, tout le peuple d'Israël, toute la maison d'Israël a pleuré Aaron pendant 30 jours. Il y a eu un deuil national Au total. début, ils ne savaient pas qu'il était mort. Ve'ayedeh, pourquoi? Parce que tout le monde l'aimait. C'est le seul. Même Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas fait tous comme ça. Ve'ayedeh Avazou, les Kol Abriot, Orer, Gamba M, Tchouka, les mitzvot. Cet amour qu'il avait dispensait un désir pour les mitzvot. Même si, en tant que tel, ils n'auraient pas été normalement, ils n'auraient pas tellement pu faire ça. La reine Ayou, Anane Yakavot, Besruto Shel Aaron, qui colle à Inyanim, M, Bederer, Mida, Keneged Mida. Donc c'est pour ça qu'il avait les Hanan et Kavod, parce que bon, évidemment, toutes ces choses-là, c'est Mida Keneged Mida, puisqu'il avait cette Mida d'amour de tous les prochains. Alors, ce qui vient justement réveiller et protéger tout ce qui est pour tout le cas d'Israël, d'accord, cet amour de pouvoir faire mitzvot de manière jusqu'à Messiot Nefesh, eh bien, ça venait par sa Mida de Aaron. Ouais. C'est en quelque sorte la conséquence de cette Mida d'Aaron, c'est les Hanan et Kavod. Myriam, elle s'appelle aussi autrement. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Poua. Ouais. Ouais, d'accord. Chez Itmasra, les guidous. Pour les enfants. Chez Itmasra, les guidous, là, il y a la dit Maktanim, Davka B'Mitzrayim. Qu'est-ce qu'elle faisait? En fait, elle était extraordinaire pour faire grandir les enfants en Égypte. Et là, Manikrashma, Myriam, les filles, chez Aïta Bisman Koché Galout. Pourquoi on l'appelait Myriam? C'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Poua. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle est née dans une terrible époque d'exil, donc dans le moment le plus dur du Galut Mitzrayim. Itnava chez Tekef Nolad Moshian chez l'Israël. Et pourtant, elle ne s'est pas découragée, elle dit non. Elle a fait une névoie, elle a dit même à son père que le délivreur d'Israël va naître. Vedizé bit la l'orak est exerat paro et la gamme est exerat Amram. Ça a annulé même non seulement l'exerat paro qui était de tuer tous les garçons, mais aussi l'exerat de Amram qui, en disant de se séparer de ses femmes, finalement empêchait même la naissance des filles. Myriam, viens, fini, viens. C'est pas que je suis contre, mais Myriam, Paala b'misirut nefesh les gadel ou les achin et yeladim. En fait, elle a eu une force extraordinaire, c'est qu'elle était capable finalement de faire grandir des enfants qui sont arrivés à un point où ils ont dit Zekeli où ils ont pu reconnaître et voir Hachem. C'est-à-dire qu'elle a dévoilé en eux, elle a réveillé en eux, elle a amené en eux ce cohort de s'attacher à Dieu et de reconnaître Dieu. Ouais. Et ça, c'est parce qu'elle avait cette qualité. Alors elle a eu le puits, puisque l'eau, ça représente ce qui se répand, ce qui amène le bien de la Torah ici, dans chacun. Ouais. C'est quoi le haut? Chez Enyanim, le horid, le lire, et la Torah, les makom namour, gam, les elou, chez Bektsé Amachane. Même pour ceux qui sont à l'autre bout du camp. Kishnistaka, Aaron et Myriam. Maintenant, quand il y a eu, comme dans la parasha de cette semaine, on voit la mort de Myriam et Aaron. Alors, du coup, les Hanan et Kavod et le Béar aussi ont disparu. Mais Chazrou, Besrout Moshe. Donc ça veut dire, puisque ça vient du Srout de Moshe, c'est qu'il a commencé à faire autre chose aussi Moshe à ce moment-là. Il a eu une avoda chadasha. C'était quoi cette avoda chadasha? Les raot et Israël, même si tout son travail normalement, c'était quoi? C'était d'amener la manne, c'est-à-dire de faire ce travail de berger qui nourrit son troupeau, nourrit de Emouna. Avodato achadasha irzira gam et
et Ananim Ve'aber. Malgré tout, sa nouvelle avoda a ramené les deux choses manquantes. Asiman Amiti Shel Roe Israël ou She'eino Osek Rak Be'avoda Shekret Lo Be'etzem. Et là, on voit un point. C'est que le vrai dirigeant d'Israël, il n'agit pas seulement avec sa qualité intrinsèque de naissance, comme ce qu'il avait. Mais il est capable d'acquérir des degrés et des aspects et des nouvelles avodas qu'il n'avait pas avant et qui étaient même différentes. Et là, Béchat, d'avoir mouchar mevater ou al atzmo mesit et metziuto al sada, pardon, ou moser et nafsho leman ben Israël. Donc il est capable de faire quelque chose de complètement différent, faire mission et pêche pour le ben Israël. Tu peux avoir un grand rabbi qui, lui, c'est normalement, tout son inyan, c'est d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah. Et puis, il n'y a pas besoin que de ça. Il y a besoin de s'occuper physiquement des Bnei Israël, de les diriger pour les sortir de la misère de la Parnassa. Et donc, on va construire des villages. On a vu ça avec des rabbis. C'était pas ça à leur niveau au départ. Au niveau, qu'est-ce qu'ils vont s'occuper de faire ouais, ou même l'époque du Terebe ou du Mittelérebe. Mittelérebe, c'était un intellectuel à Tsoum. Eh ben non, il a construit des villages, il a passé beaucoup de temps et d'argent pour donner de la Parnassa à Israël, qui était dans un état misérable dans les villes. Donc il a fait des choses qui n'étaient pas du tout de sa nature, normalement. Sa nature, ça aurait été de rester assis à étudier, à enseigner la Torah toute la journée. Il a fait d'autres choses. Pourquoi ? Parce que c'est ça la force d'un gadol d'Israël, c'est qu'il est capable de mettre de côté sa nature propre pour le bien du peuple. Donc on voit ça avec Moshe Rabbeinu, qui normalement, lui, il était consacré à une certaine avoda, il a laissé ça de côté, entre guillemets, pour faire autre chose. Il a tout fait. Kohen Gadol. Voilà. Après Akadosh Baruch Hu l'a mis roi, et Kohen Aaron est devenu Shusbina des Malchouta. Mais comment il a pu acquérir cette... Parce que... On travaillait sur lui-même. Lui, dans soi, Mariam aussi. Tu peux parce que s'il n'est plus là, il faut le faire. Mais quand même, ça demande des habitudes. Mais c'est quelqu'un qui est à Lyon, tu peux demain lui dire tu vas être un aigle, demain tu vas être un harrier. Ça montre qu'il a toute la Torah elle est basée là-dessus. Abraham Avinu était ça et Hachem lui a demandé d'aller jusqu'à sacrifier son fils qui vient de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel. De développer pas simplement quelque chose. Il y a le potentiel déjà à l'intérieur. Pour lui, c'était le contraire. Comment il peut rejeter Ishmaël? Comment il peut aller sacrifier son fils? Il a fait des choses contraires à sa teva. Mais il y a le potentiel à l'intérieur. Et nous aussi, il faut qu'on développe notre cave, il faut qu'on développe notre Shoresh Neshama, mais il faut aussi qu'on arrive à développer le sens contraire. Quelqu'un, lui, c'est toute la voda, c'est Atmada, il est bien, il n'a pas envie de sortir du Beth Midrash. Très bien, mais il va falloir aussi qu'il développe Ben Adam Lachaverou, qui est défini. Voilà, il faut se d'accord. Alors que quelqu'un qui, lui, et c'est pas sa teva de s'asseoir, mais par contre il adore aider celui-là, etc. Il veut dire, mais oui, mais tu dois aussi prendre le temps pour faire un CDR et t'asseoir. Pour que tu ne sois pas simplement dans un cave, et qu'au contraire, tu prends tous les caves. Mais alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'un mani d'Israël, lui, doit être collé à tout, et doit être capable de faire autre chose que ce qui est sa nature. Les Kacher, Yesorel, les Karev, les Liban chez l'Israël, Gam Shel Pachot chez Beptuchim, les locaux, Manière Ro Israël Kenyana. S'il faut rapprocher même la personne la plus simple d'Israël, même celui qui connaît rien, ben, le mani d'Israël, il va s'arrêter d'être dans les hauteurs, il va venir pour s'occuper de lui. Avshu Kohen, Bin Ken, Lichora, Mal Kohen Bet Agvarot, Reshaim, Bechayem, Kruim Metif. Très fort. C'est quoi? Il y a un ISO pour un Kohen d'être dans un Bet Agvarot, n'est-ce pas? Mais les Reshaim, Bechayem, Kruim Metim. Quand tu vas t'occuper des Reshaim, c'est comme tu es dans un cimetière. Areu Zaken. Mais comme c'est marqué, Areu Zaken, Zé Shekana Chochma, et Imken, Ma le Zaken, le Arzir Aveda. C'est marqué aussi Zaken Nefir Vodo. Zaken aussi, c'est etc. C'est une Gemara dans Baba Nissia que le rabbin est en train de ramener. C'est quoi la Gemara dans Baba Nissia? Elle parle de la mitzvah de la Shabbat Aveda. C'est-à-dire que si tu vois la vache de ton prochain qui est en train de se balader dans la rue, tu la prends, tu la ramènes, tu macrises, etc. Enfin, tu lui ramènes sa perte. Tu trouves quelque chose, il y a une mitzvah de le ramener à son propriétaire. Maintenant, si tu vois la vache, elle est rentrée dans un cimetière. Alors le Kohen, il passe devant. Il a la mitzvah de la charger? Non. Pourquoi? Parce que c'est un Kohen.
Même chose ici, Zaken, Vedefir Kvodo. Si tu vois un grand Chacham, un grand Talmid Chacham, et ça se fait pas qu'il ramène une vache comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas tout de faire la mitzvah. Mais maintenant, Aré Enze le fig Kvodo, c'est simplement pour son kvad vélo. Vélo zéou inyano. Inyano ou les lamed et manigé Israël, Ketzad et Anig et Israël. Vélo lavo bemaga imanashim shenan sheri. Alors, normalement, un grand d'Israël, lui, il est simplement là pour enseigner à des petits rabbins pour comment se rapprocher des gens. Mais malgré tout, c'est les filles Kvodo, c'est pas à lui de s'abaisser, c'est pas à lui de descendre maintenant, s'occuper des juifs qui ont des problèmes. Lui, il doit former des gens pour s'occuper d'eux. Lui, il doit rester dans. C'est la tête d'Israël. Ok? Donc, il est dans le clan. C'est Zaken et Kvodo. Il n'est pas tour de la Shabbat Aveda. Il n'a pas ramené n'importe quel Neshama. Il doit former des gens. C'est comme si toi, tu arrives, tu es un Zaken, tu es un grand Talmid Chacham avec une grande barbe blanche, et tu vois, et autour de toi, tu as des jeunes, et tu vois cette vache qui est perdue, tu dis aux jeunes, va la ramener, tu ne vas pas la ramener toi. Mais si maintenant il n'y a pas de jeunes, et que tu es tout seul, les jeunes ils sont tous partis, et bien c'est à toi de t'en occuper. On dit plus les filles Kvodo. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ça un manig Israël. Pourquoi seulement posteriori? Non, parce que sinon il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Chacun il doit. C'est comme dans un bateau, tu as un capitaine et après tu as des marins. Mais tu peux pas. Chacun il doit avoir sa place, sinon le bateau il n'avance pas. Mais quand il faut faire, il le fait. Donc quand il n'y a plus Aaron et Myriam, c'est Moshe qui a pris. Et souvent il n'y a plus Aaron et Myriam. Oui, à ce moment-là il le fait. Il a pris la relève. Je sais pas, on dirait que c'est tellement des Avat Israël par exemple, de Aaron. On dit que c'est parce qu'il aimait tellement les juifs que quand ça savait d'Akeneged Mita, il y a aussi un anime, tout ça. Ouais. Il n'y a pas un grand qu'on a vu qui n'était pas plein de Avat Israël total. Mais la Mida de Aaron, elle est spéciale. Il était ouais, avec ta brioche, avec Carvan Torah. Il faisait un travail incroyable de Shalom Baïd, d'aller faire les gens, d'aller dans les maisons, d'aller dans les tentes, de dire quoi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Des histoires comme ça avec tous les grands. Ok, mais non, mais Moshe Rabbeinu, il ne peut pas faire ça. Mais maintenant, quand Aaron est niftar, c'est lui qui a fait ça. Ok, on va conclure la sikha. Aïta Betania, chez Kol Ish Israël, Yeshbo, Nitzut, Sel Moshe Rabbeinu, chaque juif, le Tania il dit, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Vinken, Areze, Ora, l'école Echad Israël. Donc tout ce qu'on vient de raconter ici, qui parlait de ces grands, en réalité, c'est vrai aussi pour toi. Parce que nous aussi, on a une partie de ces grands. Chez Av, chez l'école Echad Inyan, Michelo, Mikol Mea, que chacun on a notre Inyan à nous, Mikol Makom, que chez Nederet, Aber, ou Besruta, chez Myriam, Venedarim, Ananim, Besrutam, chez Aaron. Maintenant, quand les choses disparaissent, Veishna, Sakana, Nechashim, Srafim, Vakravim, et qu'on rentre dans un monde très dangereux, Az Nidrash, Mikol Echad, chez où Yarzir et Aber, Vet Ananim. Alors, bouge-toi. C'est à toi de ramener les Ananim. C'est à toi de ramener le BR. Ibli la chashov imzeu inyano shelo. Ou imla. Pas besoin de te poser la question, est-ce que c'est moi? Est-ce que je vais faire ça? Non! Ben voilà, il y a des serpents, il faut protéger les autres. Ve'av shu ba'atzmo omed bedarga kazou, she'en lo la chashosh klal mipne nechashim tzrafim ba'akramim, même si lui, il se sent pas en danger. Tentation du monde, ça ne fait rien. Pense-tu, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Mishum she'esh alav, tselem elokim, parce qu'il y a un tselem elokim, pas peut-être des conseils divins. Oui, mais là, אין לאף אחד מהם שליטה עליו, כמאמר הגמרא. אין חיה רעה שולטת באדם, אלא אם כן נתמלה כבהמה. מכל מקום, כיוון שעבור האחרים זוהי סכנה, וייתכן שאהרון ומרים הדואגים למנוע את הסכנה, אינם בנמצא. הרי זה עניין של פיקוח נפש. En fait, dans ces cas-là, s'il n'y a personne pour s'en occuper, c'est un cas de picor nefesh. Et puis, comment on est cherche, on a mis la levée de Shabbat, on a mis la Shabbat. Vous dorez et quoi la Torah kula. Vous avez fait l'ou qui chez Eshnam, kama avec kama sfekot. Même pour un sfeka de picor nefesh, on est Mechalel Shabbat. Vous avez fait l'ou et tsoer chayeshar. Et même si c'est pour sauver quelqu'un physiquement, et pas spirituellement. Mais là, ça veut dire, ou l'yot, it askut badavar. Et ça fait qu'et en aman, en at ananim, en at aber. Ça veut dire que dans tous les cas, il faut qu'on se bouge. Quand on met de côté sa propre Metsiout, Velo Yarshov, Imzeu Enyano Shelo ou pas, d'accord? Mais Karev Israël, l'Avim Shebaim, qui est là pour rapprocher un juif de Dieu,
Azaï, Ikarev Hashem Oto Ve'et Bene Bato, alors Hashem il va le rapprocher de lui et sa famille, Ve'iten Lahem, Kol Mistarer Lahem, il va lui donner tout ce qu'ils ont besoin. Binyan Aikari Mikol, les Kaim et Tzivou Vasuli Mikdash, ils vont pouvoir faire la mitzvah de Vasuli Mikdash, Tzivou Mitzvah, Mutelet, à la Tzibour Dafka, c'est quelque chose qui part sur toute la communauté, Anashim Venashim, Vaz Yikoyam, Veshachanti Betocham, Betor Kol Echad, Ve'echad, mais Israël à ce moment-là, finalement on va arriver à se dire est-ce qu'il n'avait pas la grandeur de Moshe? qu'on va arriver vers Shachanti Betocham, qu'on va arriver à faire résider à Kadosh Baruch Hu. Il était la grandeur.